Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, il est 8h38, 39 minutes maintenant sur Studio Kalita. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens avec tous les quotidiens israéliens qui reviennent. Il faut le souligner, ce n'est pas coutume et ce n'est pas régulier et habituel de le voir de manière assez massive. Les quotidiens israéliens reviennent effectivement sur la journée particulière dont nous venons de parler avec Michel Gruffinkel et vécue par la France, avec d'abord donc l'hommage national rendu par la République au colonel Arnaud Beltrame, aux Invalides. Les journaux et les sites d'information israéliens soulignent que durant cet hommage au colonel Beltrame, le président de la République Emmanuel Macron a également évoqué la mémoire de Mireille Knoll, assassinée parce que juive, a dit le président, qui ne s'est pas contenté donc de paroles émouvantes puisque directement des Invalides, il s'est rendu au cimetière de Bagneux où il a assisté aux obsèques de Mireille Knoll. La photo du président coiffé d'une kippa étant une du Yediot Aharonot, qui tout de même commet une petite gaffe professionnelle en annonçant en première page, en titre, que le président Macron a marché à la tête de la marche blanche en portant la kippa, alors que donc le président s'était rendu aux obsèques de Mireille Knoll au cimetière de Bagneux. Certains sites d'information israéliens se font également l'écho des paroles émouvantes prononcées durant ces obsèques par l'une des petite fille de Mireille Knoll qui vit en Israël. Dans l'hommage qu'elle lui a rendu, elle a affirmé que c'est face à l'antisémitisme qui ressurgissait en France qu'elle a décidé, avec sa famille, de faire son alia et de vivre en Israël. Et ensuite, ce sont plus de 30 000 personnes, ou près de 30 000 personnes, selon les organisateurs, qui ont participé donc à cette marche blanche organisée entre autres par le CRIF. Les sites d'information israéliens, le Ynet a fourni à ses lecteurs une couverture, on va dire, très professionnelle de cette journée, a insisté hier sur les protestations dont d'une partie des manifestants face à la présence de Marine Le Pen à l'extrême droite et de Jean-Luc Mélenchon à l'extrême gauche, à cette marche blanche, donc hier à la mémoire de Mireille Knoll. Le site Ynet mentionne que plusieurs dizaines de personnes se sont solidarisées à cette marche blanche et ont participé donc à un rassemblement du souvenir et du recueillement à la mémoire de Mireille Knoll qui s'est tenu donc au cœur de Jérusalem. Les participants ont allumé des veilleuses du souvenir. Le directeur général de Kalita, Ariel Kandel, qui était parmi les organisateurs, a affirmé que la France était devenue le seul pays au monde où les Juifs se lèvent le matin en ayant peur. Il a appelé le président Macron à lutter avec plus d'efficacité contre ce fléau antisémite. Donc, c'est un titre que l'on peut retrouver dans le site Ynet qui mentionne donc la tenue de cette manifestation ou de ce rassemblement. Quant au Premier ministre Binyamin Netanyahou, il a mentionné également cette mobilisation autour de l'assassinat de Mireille Knoll. Il a publié hier en fin d'après-midi une réaction émouvante. Israël est choqué par le meurtre de Mireille Knoll, qui a été une rescapée de la Shoah, le meurtre sordide d'une grand-mère de 85 ans sur fond d'antisémitisme et de haine gratuite ne fait que concrétiser la nécessité de lutter contre ce fléau. Le Premier ministre a salué la position sans équivoque, a-t-il écrit, du président français Emmanuel Macron et des institutions françaises qui ont condamné le meurtre et se sont exprimées contre toute forme d'antisémitisme. Le deuxième grand titre de la presse israélienne de ce matin, c'est bien entendu la tension sécuritaire qui grimpe de jour en jour et l'on pourrait même dire d'heure en heure en perspective de la journée de la Terre qui se tiendra demain. Et cette tension est palpable, en particulier le long de la frontière entre l'État d'Israël et la bande de Gaza. Côté israélien, on multiplie les mises en garde contre le Hamas qui a initié cette marche du million qui devrait pousser des dizaines de milliers de Palestiniens vers la frontière. Nous ne laisserons pas le Hamas entraver la soirée du Seder. Nous réagirons très fermement à toute brèche ou toute tentative d'infiltration le long de la frontière, a déclaré un responsable de l'armée israélienne. On sait déjà que des dizaines de tireurs d'élite seront déployés à divers points de la frontière. Ils seront chargés de neutraliser les principaux agitateurs et ceux qui pourraient pousser la population palestinienne à franchir la barrière. Quant au général Yoav Mordechai, qui est le coordinateur de l'action du gouvernement en Judée et Samarie, il a indiqué que l'armée israélienne avait mis en garde les chauffeurs de compagnies d'autobus qui ont été sollicités par le Hamas pour transporter la population vers la frontière. Ils ont été menacés que s'ils se prêtaient au projet du Hamas, eh bien Israël se chargerait le moment venu de les sanctionner. Et ce matin, le Israël Hayom est porteur d'une déclaration rassurante, celle d'un des leaders du mouvement terroriste palestinien qui lui a expliqué que les forces du Hamas n'avaient pas l'intention de permettre aux habitants de Gaza de s'approcher à moins de 800 mètres de la barrière de sécurité. Il a également expliqué que la marche du million ne ferait que débuter vendredi, mais qu'elle allait se poursuivre pendant plusieurs semaines jusqu'au 15 mai, date de la Nakba pour les Palestiniens qui coïncide cette année avec le 70e anniversaire de l'État d'Israël et également avec l'ouverture la
veille à Jérusalem de la nouvelle ambassade des États-Unis. Par contre, le Haaretz lui cite un autre responsable palestinien qui affirme qu'il sera difficile de contrôler tout le monde et d'empêcher les manifestants d'approcher de la barrière. Les journaux soulignent également que les forces de sécurité israéliennes sont déployées en Judée et en Samarie. Ils annoncent que, comme Tsahal le fait chaque année à l'approche des fêtes de pèlerinage, un bouclage hermétique sera imposé sur tous les territoires à partir de ce soir, et ce afin de permettre aux Israéliens de circuler plus librement durant la fête. Également à Jérusalem, les forces de sécurité seront sur le qui-vive puisque des unités de garde-frontières seront déployées dans la vieille ville aux abords du Mont du Temple pour éviter le moindre débordement de fidèles dans cette zone à très haute tension au moment de la prière du vendredi demain. Il faut souligner que la réunion du cabinet restreint pour la sécurité nationale qui s'est tenue hier, qui était consacrée donc à ces tensions diverses dans la région, s'est déroulée sans la présence de Binyamin Netanyahou qui est toujours souffrant. La réunion a été conduite par le ministre de la Défense Avigdor Lieberman. Et en marge, alors que les forces de sécurité tentent de maîtriser les agitateurs palestiniens, on a appris que le cheikh Raed Salah, le leader du mouvement islamiste israélien et qui est en soi l'agitateur en chef dans le secteur arabe israélien, a été placé en liberté surveillée après avoir été détenu en prison durant les 6 derniers mois pour avoir provoqué des agitations, des incitations au terrorisme. Il avait participé il y a 6 mois aux obsèques mouvementées des 3 terroristes responsables de l'attentat du 14 juillet dernier sur le mont du Temple. Et puis pour clore ce chapitre, le Israël Hayom annonce que Mahmoud Abbas a décidé que l'autorité palestinienne elle-même et non l'OLP allait désormais verser aux terroristes palestiniens et à leurs familles les fameux salaires ou allocations que les Palestiniens versent donc aux terroristes. Cette mesure s'inscrit dans la volonté d'Abbas de durcir le ton face à l'administration américaine qui avait réclamé, on le sait, l'arrêt du versement de ces salaires aux terroristes. Et le Maariv cite ce matin l'ambassadeur américain en Israël, David Friedman, qui d'une certaine manière répond à Abbas en affirmant que si le raïs ne progressait pas sur la voie de la paix, d'autres le feront. Et puis nous terminerons cette revue de la presse de l'avant-veille de Pessah par un survol des pages consacrées au quotidien, par les quotidiens israéliens préparatifs de la fête. Sachez que le Israël Hayom nous présente une collection exceptionnelle de Haggadot qui ont été écrites justement par des soldats juifs qui ont combattu les nazis durant la Seconde Guerre mondiale ainsi que par des rescapés de la Shoah. Les quotidiens nous expliquent que Tsahal, en dépit de l'état d'alerte actuel, n'a pas oublié les soldats bodedim, les soldats isolés qui n'ont pas de famille en Israël et qui seront réunis demain dans un grand CEDER communautaire. On en attend plus de 400. Et le site des informations du mouvement Chabad Lubavitch nous montre une photo des responsables du mouvement Lubavitch aux États-Unis qui se sont rendus hier à la Maison-Blanche, avant-hier à la Maison-Blanche, plus exactement à l'occasion de la journée de l'éducation qui se tient chaque année, le jour anniversaire de la naissance du rabbi de Lubavitch, le rabbi Menachem Mendel Schneerson. Et puis dans les pages de ces journaux, des excursions bien entendu à réaliser pendant la fête de Pessah. Voilà donc pour ce survol de la presse israélienne de ce matin. Nous allons marquer une toute petite pause et on se retrouve dans quelques instants avec Eli Twitou, le président de la session Sorbonne Panthéon qui a été saccagée, dont les bureaux ont été saccagés par des antisémites ou en tout cas par des anti-israéliens au cours des 2 derniers jours. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.